Lisons Ésaïe chapitre 42. Nous commençons au verset 1. Ésaïe chapitre 42, à partir du verset 1. Voici mon serviteur, que je soutiendrai. Mon élu en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui. Il annoncera la justice nation. Il ne criera point, il ne lèvera point la voix, et ne la fera point entendre dans les rues. Il ne brisera point le roseau cassé, et il n'éteindra point la mèche qui brûle encore. Il annoncera la justice selon la vérité. Il ne se découragera point et ne se relâchera point. Amen. Le Seigneur dit, en fait, voici mon serviteur en qui mon âme prend plaisir. C'est qui est écrit là. Voici mon serviteur en qui mon âme prend plaisir. Le plus souvent, nous pouvons regarder le serviteur. Est-ce que lui là, l'âme de Dieu prend plaisir en lui? Faisons toujours attention. C'est de nous tous. Mais quand nous disons, quand il s'agit d'autre chose, et que nous disons dans l'Apocalypse, il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Comment ça dit dans moi, j'ai droit. Hein? N'est-ce pas? Si vous faites un partage là, on dit que c'est pour les sacrifices, non, moi j'ai droit. Mais quand on va dire, voilà mon serviteur en qui mon âme prend plaisir, on va dire c'est lui. Parce qu'il faut que ses voix soient bien réglées. En fait, c'est pour nous tous. Ce que le Seigneur parlait dans Ésaïe 42 ici, c'était une prophétie qui parlait de Jésus-Christ. Ça parlait de Jésus, le serviteur de Dieu, celui-là qui fait toute la volonté de Dieu sans en rien laisser, sans brancher quelque part. C'est de ça que lui parlait. C'est là où l'âme de Dieu prenait plaisir en lui. Et faisons attention de ne pas comprendre ça et dire, ok, ça s'adressait à Jésus, et pour nous là, c'est pas pour nous. On n'a pas besoin que Dieu puisse nous regarder et être content. N'est-ce pas? Mais le Seigneur nous dit, pour voir Éphésiens 5, verset 1, il dit tout simplement, il dit, soyez donc les imitateurs de Dieu. Oui, nous pouvons lire le verset 1, Éphésiens 5. Éphésiens chapitre 5, verset 1. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés, et marchez dans la charité à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Amen. Devenons donc les imitateurs de Dieu. Jésus-Christ, lui, c'est Dieu. Parce qu'il fait tout ce que Dieu fait. Nous devons être des imitateurs de Dieu. C'est pour cela que cette parole-ci ne peut pas s'adresser à une catégorie de personnes seulement. Parce que quand il dit devenez dans les imitateurs de Dieu, il s'adresse à tout le monde, à tous ceux qui croient. Il dit, voici mon serviteur en qui mon âme prend plaisir. Il ne brisera point le roseau cassé, et il n'éteindra point la mèche qui est encore allumée, qui fume encore, il ne va pas éteindre. C'est-à-dire tout simplement, s'il arrive là où ça ne va pas, il ne met pas davantage de trouble, mais il essaie de relever ce qui ne va pas, ce qui ne tient pas debout. Lui ou elle, en tant que serviteur ou servante de Dieu. Quand le Seigneur dit, vous êtes le sel de la terre, c'est pour arriver là où il manque quelque chose et donner ce qu'il manque. Vous êtes la lumière du monde. C'est pour arriver là où il y a manque de lumière et éclairer. Par la parole, bien sûr. Il n'y a pas une lumière hors de nous que quand nous marchons, ça éclaire. Non, c'est par la parole. Voici mon serviteur en qui mon âme prend plaisir. Si c'est ainsi, le Seigneur va prendre plaisir dans ce que nous faisons. Si nous nous comportons de la même manière, on
continuons au verset 4. Il ne se détournera point et ne se relâchera point, jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur la terre et que les îles espèrent en sa loi. Il ne se découragera point. Il ne va jamais se décourager. Devenons donc les imitateurs de Dieu, ne point se décourager. Le Seigneur nous dit dans sa parole, prenez courage, car j'ai vaincu le monde. Prenons ceci à cœur et ne point nous décourager, comme le Seigneur lui aussi ne s'est point découragé. Quand nous lisons la parole de Dieu, nous comprenons la vie du Seigneur, comment il a vécu. Comment est-ce qu'il s'est conduit. On ne peut pas nous demander d'être imitateur de quelqu'un dont on ne connaît pas la vie. Amen. C'est parce qu'on connaît sa vie qu'on nous demande de l'imiter. Il ne s'était point découragé. Jusqu'à ce qu'il ait établi la justice. Il ne se décourage pas. Ne nous décourageons pas jusqu'à ce que le royaume de Dieu vienne. Qu'on reste ferme. Et on continue. Nous continuons au verset 5. Ainsi parle Dieu éternel, qui a créé les cieux et qui les a déployés, qui a étendu la terre et ses productions, qui a donné la respiration à ceux qui les peuplent et le souffle à ceux qui y marchent. Moi, l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut, et je te prendrai par la main. Je te garderai et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour être la lumière des nations, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir de prison le captif et de leur cachot ceux qui habitent dans les ténèbres. Amen. Oui. Ainsi parle l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut. Voilà ce que le Seigneur nous rassure encore. Il nous a appelés, c'est pour le salut, ce n'est pas pour autre chose. Tout ce que nous pouvons attendre là, ce n'est pas pour ça qu'il nous a appelés. Si on peut bien comprendre ceci, on va s'inquiéter pour peu de choses. Nous disions ça hier. Si on peut comprendre ça comme ça, il nous a appelés pour le salut. Non, on ne va pas s'inquiéter. On va s'inquiéter de savoir si on marche selon les voies du salut. C'est là où on peut avoir des inquiétudes, on peut réfléchir là-dessus, pour savoir si on est en train de se conduire comme le Seigneur voudrait qu'on se conduise. Ce n'est que ça. Il dit, au verset 4, non, nous continuons, au verset 8, il dit, je suis l'Éternel, c'est là mon nom. Au verset 7, il dit, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir de prison les captifs. Tous ceux qui n'ont pas encore cru sont encore aveugles. Ils ne voient pas bien, ils ne voient pas clair. Nous sommes là pour ouvrir les yeux afin qu'ils puissent voir la splendeur de Christ. C'est ça notre mission. C'est ce que nous avons à faire. Ouvrir les yeux des aveugles. Le Seigneur dit dans Jean que tu m'as envoyé dans le monde, il les a aussi envoyés. Il nous a envoyés en disant allez et prêchez la bonne nouvelle. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. C'est ce qu'il dit dans Marc. Ça, c'est pour ouvrir les yeux de ceux qui ne connaissent pas Dieu, pour qu'ils puissent voir qui est Dieu, qui est Jésus. Pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir de prison les captifs. Nous savons dans 1 Jean 5, le Seigneur dit, le monde entier est sous l'empire du diable. Donc, tous ceux qui n'ont pas encore cru, ils sont sous la puissance du malin. Ils sont captivés. Pour libérer des prisons, de la prison des captifs, le Seigneur dit dans le livre de Timothée que, afin que, c'est 1 Timothée, on va dire ça. On va voir 1 Timothée.
Disons 2 Timothée chapitre 2. Oui. Disons juste le verset 26. 2 Timothée 2, verset 26. 2 Timothée chapitre 2, nous lisons le verset 26. Et de revenir à leur bon sens, ils se dégageront des pieds du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Et que, revenus à leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Alors, si nous nous comportons mal, plus haut, il dit, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Si nous avons donc des querelles, nous ne sommes pas en train de délivrer des prisonniers, des captifs, des prisons. Nous sommes en train de les enchaîner encore parce qu'ils vont rester là plus longtemps. Mais si nous n'avons pas de querelles, si nous nous conduisons comme le Seigneur veut, le Seigneur dit non, celui qui est captif va revenir à son bon sens. Si nous nous conduisons comme le Seigneur veut, il nous dit, celui qui est captif là, celui qui est encore en prison, il va revenir à son bon sens. Et quand il revient à son bon sens, il se dégage des pièges du diable. Parce que le diable s'est emparé de lui. C'est pour ça que dans 1 Jean 5, nous pouvons comprendre, le Seigneur dit, le monde tout entier est sous l'empire du malheur. Nous-mêmes, nous étions captifs autrefois. D'autres se rendant même compte d'être captifs, cherchant comment faire pour s'en sortir, il n'y a pas moyen. Cherchant des moyens pour s'en sortir par eux-mêmes, ils ne peuvent pas. Ils n'ont pas pu. Il a fallu que le Seigneur lui-même puisse opérer cela. Il a fallu des personnes devant toi qui se sont conduits comme le Seigneur veut, comme le Seigneur désire que l'homme se conduise pour lui être agréable, pour que tu puisses te dégager de ces pièges-là. Retenons qu'en fait, nous devons faire la même chose. Ce que les autres ont fait pour que nous soyons sauvés, pour que nous puissions connaître le Seigneur, faisons la même chose. Si nous connaissons le Seigneur, c'est parce qu'il y a eu des personnes devant nous qui se sont bien conduites, qui se sont bien comportées, qui ont fait la volonté de Dieu, et que nous avons vu et nous avons cru. Amen. C'est parce qu'on a vu et on a cru. Si nous ne nous conduisons pas d'une manière digne, nous n'allons pas sauver aussi des personnes qui sont derrière nous ou qui nous entourent. Le Seigneur dit, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour libérer les captifs. Amen. Amen. On va continuer dans Ésaïe 42. Nous continuons dans Ésaïe 42 au verset 8. Je suis l'Éternel, c'est là mon nom. Et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Voici les premières choses se sont accomplies, et je vous en annonce de nouvelles. Avant qu'elles arrivent, je vous les prédis. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau, chantez ses louanges aux extrémités de la terre, vous qui voguez sur la mer et vous qui la peuplez. Îles et habitants des îles, que le désert et ses villes élèvent la voix, que les villages occupés par Kédar élèvent la voix, que les habitants des rochers tressaillissent d'allégresse, que du sommet des montagnes retentissent des cris de joie, qu'on rende gloire à l'Éternel et que dans les îles on publie ses louanges. L'Éternel s'avance comme un héros, il excite son ardeur comme un homme de guerre. Il élève la voix, il jette des cris, il manifeste sa force contre les ennemis. J'ai longtemps gardé le silence, je me suis tu, je me suis contenu. Je crierai comme une femme en travail. Je serai à l'étang et je soufflerai tout à la fois. Je ravagerai montagnes et collines et j'en dessécherai toute la verdure.
Je changerai les fleurs en terre ferme et je mettrai les étangs à sec. Je ferai marcher les aveugles sur un chemin qu'ils ne connaissent pas. Je les conduirai par des sentiers qu'ils ignorent. Je changerai devant eux les ténèbres en lumière et les endroits tortueux en plaine. Voilà ce que je ferai et je ne les abandonnerai point. Amen. Nous voyons tous les lieux où le Seigneur dit on va célébrer son saint nom. Dans les îles, sur les montagnes, partout. S'il n'y a pas de personnes pour annoncer la parole, pour bien se conduire et que les autres puissent copier, est-ce qu'on pourra annoncer sa parole partout comme ça? Jamais. Ça va peut-être caler entre nous. Et si nous faisons les efforts pour que ça cale entre nous, nous ne serons pas sauvés. Jamais. Nous serons comme les pharisiens dont le Seigneur dit, ils ne veulent pas entrer, mais ils ferment aussi la porte à ceux qui veulent entrer. N'est-ce pas? Oui. Nous fermons la porte aux autres, nous n'allons pas nous-mêmes être sauvés. Si nous nous complaisons en nous-mêmes, non, l'enfant de Dieu ne doit pas se complaire en lui-même. Si on se complaît, comme il dit, non, moi je connais, bon, je sais que moi je l'ai écouté la vérité, donc je peux être sauvé. Je n'ai pas le temps pour annoncer les autres, pour faire ceci, pour faire cela. C'est un danger pour nous. Nous pouvons avoir tout ça, toute la connaissance, et refuser de faire la volonté de Dieu et être perdus, même avec toute cette connaissance-là. Il faudrait que nous puissions nous former nous-mêmes. Nous puissions nous mettre nous-mêmes au travail de manière que notre vie change radicalement et qu'on puisse porter maintenant cette parole aux autres, afin que le nom du Seigneur soit loué partout, sur les montagnes, dans toutes les villes, en tout lieu, que son nom soit célébré par ce que nous avons annoncé. Nous connaissons ce que les apôtres ont souffert pour que l'évangile puisse être annoncé jusqu'à nous. Nous n'avons même pas encore souffert un tiers de ce qu'ils ont eu comme souffrance. Amen. Amen. Il nous fait comprendre ensuite que je ferai marcher les aveugles dans un chemin qu'ils ne connaissent pas. Il va faire marcher les aveugles, c'est-à-dire pour ceux qui ont accepté sa parole, pour ceux qui ont été aveugles et qui ont accepté de voir la lumière du Seigneur, il va les faire marcher sur une voie qu'ils ne connaissent pas. À ces temps aveugles, on ne peut pas connaître. Comment on fait pour voir? Non, on ne verra pas. On ne verra pas. Jusqu'à ce que le Seigneur vienne nous éclairer. Puis il nous fait marcher. On pourra voir le chemin, mais ce sera un chemin qu'on ne connaissait pas avant. On ne connaît pas ce chemin-là. Il va faire marcher les aveugles là-dessus. Ça, c'est pour ceux qui ont accepté sa parole, qui ont accepté de faire sa volonté. Il dit ensuite que je les conduirai par les sentiers qu'ils ignorent. Je changerai devant eux les ténèbres en lumière. Les ténèbres qui aveuglaient leurs yeux, le Seigneur va mettre la lumière. Parce qu'ils ont accepté. Nous tous étions aveugles. Amen. Nous tous, nous étions aveugles. Et même plusieurs d'entre nous, étant même encore dans la maison du Seigneur, sont aveugles sur un certain nombre de choses. Amen. Nous sommes encore aveugles sur un grand nombre de choses. Mais puisque nous aimons le Seigneur et que nous désirons toujours le servir, il va nous éclairer au fur et à mesure que nous avançons, il va nous éclairer. Il suffit qu'il trouve que nous marchons avec lui. Nous voulons demeurer auprès de lui, il va nous éclairer au fur et à mesure. C'est un Dieu fidèle. Ça me rappelle en fait, nous voyons quand il a donné des ordres à Saül, que voilà ce que tu vas faire, voilà ce que tu vas faire, et Saül allait faire le contraire. Tu vas dévouer par interdit le roi d'Amalek et tout ce qui appartient à ce pays-là. Tu vas dévouer par interdit. Et
Saül n'a pas fait ce que Dieu a demandé. Mais quand le Seigneur revient et le reprend, il ne se repent pas. Nous voyons là où c'est mauvais. Il est dans l'obscurité, mais il n'accepte pas qu'il est dans l'obscurité pour que le Seigneur puisse l'éclairer. Il n'y a pas de petits crimes, n'est-ce pas? Il n'y a pas de petits crimes. Mais regardons la même chose que David a fait. Mais quand le Seigneur a dit, voilà, voilà, il a dit, vraiment, je suis coupable. Je suis coupable. Et il s'est humilié. Il s'est rabaissé. Mais disons ce que Saül a dit, nous allons comprendre. Non, j'ai fait tout ce que le Seigneur a demandé, même quand on a dit que ce n'est pas ça. Amen. J'ai fait tout ce que le Seigneur a demandé. Quand on veut aller plus loin, il dit non, c'est le peuple qui a fait ceci. Il cherche des raisons. Des raisonnements. C'est pour cela qu'il dit, nous pouvons encore être aveugles sur un certain nombre de choses. Mais il faudrait qu'on ait un cœur bien disposé seulement pour recevoir la lumière. Et on serait éclairé sur ces choses-là. Il faut qu'on ait un cœur bien disposé. Il faut qu'on soit attentif à la voix du Seigneur, on sera éclairé là-dessus. Et il va nous faire marcher sur des voies qu'on ne connaissait pas avant. Il va nous faire marcher sur des voies qu'on ne voyait pas. À chaque fois, il nous ouvre les yeux sur beaucoup de choses. Moi-même, je suis conscient. Moi-même. Je ne suis pas entré dans la maison de Dieu comme ça le premier jour et j'ai tout vu. Je suis éclairé. Il n'y a plus de secret devant moi. Amen. Non, non, jamais. Jamais. Au fur et à mesure, il m'éclaire sur les choses. Ce qu'il veut, ce qu'il demande de nous, c'est seulement que, après être éclairé, qu'on continue seulement. Parce que quand il nous éclaire, voilà, quand il nous éclaire comme ça, les ténèbres restent derrière. Si on retourne comme ça dans les ténèbres. Quand il nous éclaire, il faut seulement continuer. Il faut seulement avancer. C'est très important. Quand le Seigneur nous éclaire, ça ne veut pas dire que les ténèbres ont fui jusqu'à ce qu'ils sont allés en enfer. Jamais. Les ténèbres sont derrière. Il suffit qu'on retourne. C'est pour cela que le Seigneur dit que celui qui met la main à la charrue et retourne en arrière, il est plus propre. Il est plus propre. Tenons-nous seulement de cette façon-ci. Le Seigneur n'éclaire pas en un jour. Il n'éclaire pas en une nuit. Amen. Et il n'est pas un Dieu aussi qui veut nous parler la même chose chaque jour, constamment les mêmes choses. Il ne veut pas ça. Si c'est dans ce cas-ci, il risque de nous laisser tranquilles. Il risque de nous laisser tranquilles. Et s'il nous laisse tranquilles, c'est dangereux pour nous. Si on arrive à faire jusqu'à ce que Dieu se calme sur notre cas, amen. S'il reste tranquille sur notre cas, c'est très dangereux. C'est-à-dire, on fait ce qui ne va pas, il est tranquille. C'est très dangereux pour nous. Donc nous avons franchi une étape qu'il ne fallait pas. Nous avons sauté quelque chose qu'il ne fallait pas. Et il n'est plus là. Et ça a formé, comme il dit dans Isaïe 59, quand on a traversé cette étape-là, ça a formé un mur comme ça, et il n'a plus la vision sur nous. Ou alors nous n'avons plus la vision sur lui. Parce qu'il faut bien qu'on le voit. Il faut bien voir sa face constamment. Ça forme une barrière. Maintenant, ceci, ne n'est pas attendre que le Seigneur répète les mêmes choses chaque jour, la même chose, ça se répète. Donc, si nous avons éclairé une fois sur une chose, comme je disais tantôt, avançons et ne retournons plus. Ne retournons plus. Dans le livre de 2 Pierre, il dit le chien est retourné à sa nourriture. Nous voyons à chaque fois, là où quelqu'un est retourné, ça a été toujours mauvais. Ça a été toujours mauvais. Mauvais à digérer, mauvais à avaler, mauvais à supporter, dur à supporter après. Ça a été toujours difficile. Ça, on est toujours retourné. Non. Le chien est retourné à sa vomissure, il a pu laver ses voitures dans le bouillon. On peut encore faire quoi? C'était de la vie, c'était arrangé, mais il est retourné à ça.
Alors, si nous tenons ferme, il va nous faire marcher sur des voies droites. Des voies qu'on ne connaissait pas. C'est pour ça qu'il dit, la voie qu'on ne connaissait pas, ce sont les voies droites. On ne connaissait pas la voie droite. On ne connaissait pas ça. Personne ne connaissait ça. Même le plus intelligent, même le plan scientifique du monde ne connaissait pas. Il ne connaît pas la voie droite encore s'il n'a pas le Seigneur. Les voies droites ne sont pas des voies, ce sont des voies tortueuses. Amen. On va continuer. Il dit, et les endroits tortueux en plaine, voilà ce que je ferai, et je ne les abandonnerai point. Voilà ce qu'il va faire, et il ne va pas nous abandonner. Parce qu'il va rendre les endroits tortueux en plaine. C'est-à-dire, on n'a plus à souffrir. On n'aura plus à souffrir. On peut souffrir un peu maintenant, mais ayant l'assurance que plus tard, ça ne sera plus la souffrance. Ça ne sera plus la souffrance. Le Seigneur nous fait comprendre en fait que si ce qui est bon, ce qui est agréable, si nous devons compter sur ça seulement dans ce monde, c'est que nous sommes les plus malheureux en fait. Si on attend ce qui est bien que de ce monde, que maintenant là, qu'on ne souffre pas maintenant, c'est qu'après ça sera grave. Mais si nous souffrons un peu maintenant, puisqu'il le faut, plus tard, on retrouvera les endroits tortueux que le Seigneur a aplanis. On va continuer. Nous continuons au verset 17 d'Ésaïe chapitre 42. Ils reculeront, ils seront confus, ceux qui se confient aux idoles taillées, ceux qui disent aux idoles de fond, vous êtes notre Dieu. Sourds, écoutez, aveugles, regardez et voyez. Qui est aveugle, sinon mon serviteur, et sourd, comme mon messager que j'envoie, qui est aveugle comme l'ami de Dieu, aveugle comme le serviteur de l'Éternel. Tu as vu beaucoup de choses, mais tu n'y as point pris garde. Amen. Vous pouvez entendre ça, ça nous paraît un peu bizarre, n'est-ce pas? Nous voyons le Seigneur dit, ils reculeront, ils seront confus, ceux qui se confient aux idoles taillées, ceux qui disent aux idoles de fonte, vous êtes nos dieux. Ceux qui disent aux idoles de fonte, vous êtes nos dieux, ils seront d'office confondus. D'office. Ce n'est pas, il n'y a pas l'ombre d'un doute quelque part. C'est la confusion. Nous-mêmes, nous pouvons être un témoignage. Parce qu'autrefois, nous ne sommes pas nés dans la maison de Dieu. Nous sommes nés parmi les idoles, dans les traditions mondaines. Nous pouvons rendre témoignage en disant, nous avons servi ces idoles-là autrefois, mais ça ne nous a pas apporté quelque chose. Nous avons toujours été confondus. Jusqu'à ce que le Seigneur vienne et nous fait sortir de là. Et la confusion s'est arrêtée. Il dit ensuite que, sourd, écoutez. Ça va paraître bizarre pour nous qu'on demande à un sourd d'écouter. Amen. On dit bien qu'il est sourd. Ça veut dire qu'il n'entend pas. Mais on lui dit d'écouter. Ça paraît bizarre. Mais le Seigneur le dit parce que il a pris donc celui qui était sourd et il lui a donné d'entendre. Il a pris, celui qui est sourd, c'est qui? Celui qui est sourd, c'est celui qui écoutait autrefois les choses des néants et qui ne prêtait pas attention à la parole de Dieu, qui ne prêtait pas attention aux choses du ciel. Il est sourd. Parce qu'il n'a pas une oreille attentive à ce que son Créateur dit. Il est encore sourd. Il dit ensuite, aveugles, regardez et voyez. Il demande aux aveugles de regarder et de voir. Et pourtant, on ne peut pas dire à un aveugle que regardez si ça a quelle couleur.
Si on parle à un aveugle, souvent on lui demande que tu vois, non? C'est quoi ce mot de lui? Quelqu'un qui ne voit rien. Mais le Seigneur dit, aveugle, regardez et voyez. Parce qu'il a le pouvoir de donner ça. Il a le pouvoir de dire à l'aveugle, vois et il voit. Il voit en ce moment des choses merveilleuses, des choses agréables au Seigneur. Il ne porte plus son regard sur des choses qui ne louent pas le Seigneur. Maintenant, quand on est venu au Seigneur, maintenant, on doit encore devenir sourd et devenir aveugle. Amen. Quand on est venu au Seigneur, on doit devenir sourd encore et devenir encore aveugle. Sourd sur certains nombre de choses. On n'entend pas. On comprend, mais on ne prend même pas garde. On voit même, mais on ne prend pas garde. On ne laisse plus son attention s'attacher à un certain nombre de choses. Nous ne pouvons pas nous mettre à citer toutes ces choses-là, mais nous connaissons les choses qui ne louent pas Dieu. On ne laisse plus son attention être captivé par ça. Amen. C'est pour ça qu'il dit ici, qui est aveugle, sinon mon serviteur? Qui est aveugle, sinon mon serviteur? Le serviteur de Dieu doit être aveugle. Pas qu'il va fermer les yeux et ne plus voir quelque chose, mais il doit être aveugle sur le monde. Un serviteur de Dieu doit être aveugle sur le monde. Une servante de Dieu doit être aveugle sur ce qui concerne le monde. En ce qui concerne le monde, il doit être aveugle. En ce qui concerne le Seigneur, il doit voir clair. Il doit voir clair. Nous allons chercher un passage, nous allons lire. Allons-y voir la 1 Corinthiens chapitre 14. Disons à partir du verset 20. 1 Corinthiens chapitre 14, Frères, ne soyez pas les enfants sous le rapport du jugement, mais pour les malices, soyez enfants, et à l'égard du jugement, soyez des hommes faits. Amen. Je pense qu'en disant ça, ça nous répond un peu mieux là-bas, dans l'autre. Voilà. Je vais encore vous exhorter sur quelque chose. Vous voyez, mon frère, je ne vais pas parler chaque jour de dormir pas. Hein? Moi, je fais des dits comme ça. Je ne vais pas parler chaque jour, ne dormez plus. Il ne faut pas, je ne vais pas faire ça chaque jour. Nous voyons, nous sommes de grandes personnes. Si je fais ça chaque jour, je suis persuadé, je vais devenir votre ennemi. À un moment donné, je vais paraître être embêtant. N'est-ce pas? Est-ce que je mens? Si je fais ça chaque jour, je vais devenir embêtant. Mais nous sommes des grandes personnes. Je me tiens de telle en sorte que, même avec l'enfant que j'ai, je sais que demain c'est dimanche. On va à l'église demain. Et devant le Seigneur, on ne dort pas. Toi, enfant, il est 22 ans, dors. C'est très important. C'est pour ça qu'être parent est difficile. Nous comprenons, hein? Être parent, c'est difficile. Ce n'est pas le chocolat. Ce n'est pas le chocolat. C'est un travail de longue haleine. Moi, j'ai compris ça. Le Seigneur m'a permis de comprendre ça. Être parent, c'est un travail de longue haleine. C'est un travail solide. Toi, enfant, dors, mais il faut veiller. Dors maintenant, il est 24 ans. Quand tu couches, tu dors. Parce que demain, c'est pas parce que c'est le week-end. On ne dort pas devant le Seigneur. Jamais. C'est interdit. Je dis ça à mon enfant. Devant le Seigneur, ne somnole pas. On écoute. Et si ça doit être comme ça pour l'enfant, à plus forte raison, non. Chez madame, je n'allais pas dormir devant le Seigneur. Puisque, en fait, moi, j'ai l'enfant, je dois écouter et transmettre à cet enfant-là. Si je dors, j'écoute quoi? Pour transmettre quoi à l'enfant après? Amen. Nous pouvons dire que, bon, nous lisons, moi, j'ai dit à la maison. Mais il y a des choses qu'on dit ici que tu vas faire peut-être 5 ans avant de lire. Et si tu devais lire toi-même? Amen. Et si tu devais lire toi-même, là, je lis. Tu veux faire même 10 ans avant de tomber dessus. Et si Dieu ne permet même pas, tu ne tombes pas dessus.
C'est pour ça que le Seigneur dit qu'il est doux et agréable aux bien-aimés d'être ensemble. C'est là où il déverse sa bénédiction. Il dit par la grâce ou la paix en abondance. C'est la raison pour laquelle le Seigneur dit encore, exhortez-vous, ça c'est dans Hébreu, exhortez-vous les uns les autres chaque jour. C'est Hébreu 3. Exhortez-vous les uns les autres chaque jour. Exhortez-vous les uns les autres chaque jour. Il dit, comme on peut dire quoi aujourd'hui, j'ai oublié exactement ce qui est écrit. Je regarde. Allons-y, Hébreu. Hébreu chapitre 3, verset 13. Oui. On va revenir dans 1 Corinthiens 14 qu'on a lu. Mais je voudrais qu'on comprenne quelque chose. Parce que si on avance seulement, on avance, sans comprendre les moindres détails qui sont derrière, on avance comme ça pour rien. Si on avance, on court beaucoup et que là-bas, on trébuche à cause d'une petite pierre comme ça, on a beaucoup couru pour rien. Lisons Hébreu chapitre 3, verset 13. Hébreu chapitre 3, verset 13. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on prédit aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Alors, commençons au verset 12. Prenez garde, frère, que quelqu'un de vous ait un cœur mauvais et incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant. Amen. Prenez garde, frère, qu'aucun de vous n'ait un cœur méchant et incrédule. Qu'aucun de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Il faudrait qu'on retienne une chose, c'est que se détourner du Dieu vivant, ce n'est pas d'un coup. Ce n'est pas d'un coup, on ne se lève pas un matin comme ça pour se détourner du Dieu vivant. Jamais. Jamais. Si quelqu'un vous dit que je me suis levé un matin comme ça, que je savais, j'étais, et puis je me suis levé un matin comme ça, et senti que non, ça va. C'est un mensonge. Comprenez, hein? C'est le mais depuis que le monde existe, c'est le mensonge. Ça commence petit à petit. Ça commence par des choses négligeables. Par des choses qu'on dit, ah, c'est bien. Ça commence même par le sommeil. Non, j'ai seulement fait comme ça. Ça commence comme ça, petit à petit. Après, on va voir le sommeil va d'abord devenir long. Pendant qu'on exhorte, le sommeil devient long, ça devient un long sommeil. Ça va s'accentuer comme ça, s'accentue. Après, je suis un peu fatigué. J'espère que j'ai le livre. C'est comme ça. C'est comme ça que ça commence. C'est comme ça que ça commence. Donc, si nous ne faisons pas attention, ce que nous avons jeté totalement pendant que nous venions au Seigneur, nous allons reprendre ça par le détail. Doucement, doucement. Et puis on va voir que ça s'est entassé encore en nous. Plein. Si on ne fait pas attention. Ne négligeons rien. Ne disons pas que non, ce n'est que j'ai seulement fait. Non. C'est une chose mauvaise. Faisons attention à ça. Si nous avons fait ça, veillons à corriger ça, à corriger cette attitude-là, jusqu'à ce que ça s'arrange. Ce n'est pas le sommeil même que ça peut commencer. C'est là où moi j'en viens. Arrangeons-nous à être éveillés devant le Seigneur. Vous allez me dire peut-être que non, tu fais ça parce que toi, tu es toujours debout et tu lis, soit tu parles. Avant de commencer à lire, moi, j'étais assis. Si c'est faux. J'étais assis là. Je ne suis pas entré dans la maison de Dieu le même jour et commencé à lire. Non. Je m'asseyais là. Et moi-même, le sommeil me menaçait parfois. Hein? Oui. Le sommeil me menaçait parfois. Ça me menace, je me lève. Je ne laisse plus. Non, je ne veux pas laisser l'occasion. Il ne va pas prendre le dessus sur moi. Jamais. Je dois faire tout pour ne pas dormir. Tant que je suis devant Dieu. Ce n'est pas pour dire que quand j'étais assis, le sommeil ne me menaçait pas. Le sommeil me menaçait parfois. Mais ce n'était pas chaque jour quand même. Et chaque jour, quand on vient s'asseoir, on dort. Chaque jour, non, quand même.
Mais je voudrais dire la vérité. Comme ça que mon frère là. Chaque jour, il dort. Chaque jour. Moi, je le dis vrai. En fait, je le dis non pas pour t'humilier. Non. C'est en fait pour que les autres comprennent et sachent que non. Attendez, faisons attention et comprenons très bien ce qui se passe. Il ne faudrait pas que ça soit comme ça. Le Seigneur, l'apôtre Paul disait dans Timothée que ceux qui pêchent reprennent devant tous, afin que les autres éprouvent de la crainte. Amen. Donc, comme je vous dis là, c'est parce que j'ai observé. Avant, je lui disais, non. Même quand on finit, on s'embrasse et il dit comment faire. Comment ça? Mais j'ai dit, si je rappelle trop ça, je vais devenir peut-être son ennemi. Et ça ne veut pas dire que c'est lui seul. Il y en a plusieurs. Donc, évitons le sommeil devant le Seigneur. Évitons le sommeil au maximum. Évitons le sommeil au maximum. Le serviteur de Dieu qui était au milieu de nous, il disait souvent, si ça te menace trop, si tu sens que ça te menace tellement, monte sur le banc. N'aie pas honte. N'aie pas honte, lève-toi, là où tu es assis, là, tu montes, plutôt tu te mets avec les pieds comme ça. Le sommeil là va fuir. Et quand il le disait, ce n'était pas pour intriguer, c'était vrai. Il le disait sincèrement. Tu montes sur le banc. Ne t'assois pas, monte sur le banc. Il t'a dit, tu vas à chaque fois chercher l'équilibre et le sommeil va partir. Donc, en fait, évitons le sommeil. Il dit,